grâce même à l'APF, j'ai sorti la famille de ne pas aller chez moi. Je vais au musée, au théâtre. Des fois, je fais de l'atelier de cuisine. Si l'APF ne n'est pas sorti, je ne peux pas en faire autant. Et je préfère faire un des groupes que seul. Ce que j'apprécie à l'APF, c'est qu'ils aient un établissement en fait, qui fait de l'internat séquentiel. Marouane y va en accueil de jour en fait, du lundi au mercredi. Et à partir du mercredi, eh ben, il reste donc en internat 2 jours. C'est vrai que c'est bien appréciable parce que ça nous permet de souffler. Et puis je pense que pour lui, ça lui permet aussi de grandir, de voir autre chose, de voir comment ça se passe un petit peu en dehors de la maison. Bien joué. Pour moi, la force de l'APF, c'est oser innover et créer. L'association est une association de personnes en situation de handicap représentées par les personnes. Et en fait, c'est inscrit dans ses gènes depuis 1933. À l'origine, 4 jeunes polio, aujourd'hui des élus dans tous les départements et dans toutes les régions de France. Je dirais que de ce fait, elle est en capacité de connaître et de recenser les besoins de ces personnes et d'apporter des réponses adéquates. Depuis 80 ans, elle a toujours osé innover et créer des structures nécessaires en apportant des solutions souvent très originales et la plupart du temps en avance sur leur temps. Dès le début, c'était les vacances, l'éducation, l'emploi. Aujourd'hui, c'est le logement, la culture ou la sexualité. L'évolution des regards sur la personne handicapée et polyhandicapée conduisent les établissements de l'APF à s'adapter. La masse mosaïque de Cergy est passée d'un établissement d'hébergement permanent en 1998 à une structure à plusieurs missions. Une mission d'hébergement permanent pour 16 places, 2 chambres d'accueil temporaire et 10 places externalisées. Nous pourrons intervenir au domicile, accueillir la personne à l'établissement, lui permettre de pouvoir être accompagné dans des prestations paramédicales et puis bien sûr vivre des activités à l'intérieur de la structure avec les autres résidents qui y vivent quotidiennement. Pour moi, l'APF, sincèrement, c'est important pour beaucoup de choses. Par exemple, j'ai un accompagnateur là, il peut m'aider pour tout ce qui est démarches administratives, remplir des feuilles d'impôt, rechercher des occupations pour travailler comme bénévole. Ils font le lien entre la vie hospitalière et puis la vie autonome, quoi. Donc c'est vraiment, il y a un suivi, quoi. C'est pas juste, ils m'ont aidé pendant juste une semaine ou un mois, on va dire. Bon, il y a vraiment un suivi sur plusieurs années. Moi, grâce à l'APF, je peux habiter seule en appartement et avoir les aides dont j'ai besoin. Les ergothérapeutes, l'accompagnante sociale et les aides soignantes. L'ergothérapeute m'aide à installer le contrôle de l'environnement. Je peux allumer la télé, bouger le lit, monter le lit. L'ergothérapeute vient pour m'aider à faire le trajet. Elle me dit là, n'est pas ça, tu devrais passer par là. Toujours dans cette idée d'être le plus autonome possible. Pour moi, l'APF, ça apporte un soutien, un réel soutien à notre famille. Thomas y est depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Et ils nous ont apporté l'expertise de professionnels, au niveau médical surtout. Sylvie intervient soit à domicile, soit à l'école. Pour Thomas, je pense, et puis pour nous aussi un petit peu, le CESAD de l'APF, c'est une deuxième famille, parce qu'ils nous ont, c'est vraiment sincère, ils nous ont apporté un soutien, comme je disais, au niveau des soins, mais aussi au niveau éducatif, au niveau social. C'est très très bien, on a vraiment de la chance qu'ils bénéficient de leurs soins.
La force de l'APF aujourd'hui, c'est d'être un mouvement fort et rassembleur, qui a une capacité à mobiliser des forces autres que l'APF. On a pu avoir l'exemple dans le cadre du rassemblement Ni Pauvres Ni Soumis. On a pu générer des forces avec d'autres associations pour défendre les ressources des personnes en situation de handicap. Donc notre force aujourd'hui, c'est notre capacité à nous regrouper, à être porteurs d'un mouvement et de rallier le maximum de personnes autour de nous. Pour moi, aujourd'hui, la force de l'APF, c'est de faire avancer l'accessibilité au quotidien en allant vers nos élus, de nous implanter dans toutes les commissions qui sont d'accessibilité communale et intercommunale, s'occuper aussi de nous rapprocher vers le préfet, de façon à pouvoir donner la possibilité à l'APF d'être connue sur tout l'ensemble du territoire. Nous avons monté, nous, sur la Sarthe, une caravane de l'accessibilité, c'est-à-dire on se déplace dans toutes les communes, les cantons, de façon à demander à nos maires d'où ils en sont sur la loi de 2005, sur la mise aux normes et en accessibilité, ce qu'ils comptent faire sur l'avenir. Pour moi, l'APF, c'est permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir partir en vacances. Je suis accompagnatrice bénévole sur un séjour qui est le Printemps de Bourges. On est 4 bénévoles qui accompagnons 4 personnes en situation de handicap. Je pense que c'est pas facile tous les jours d'être en foyer ou en maison où il y a forcément une routine qui s'installe. Et là, le but, en fait, c'est de casser cette routine et découvrir de nouvelles personnes. Donner aux autres, et ben, c'est le plus beau cadeau finalement, puisqu'on reçoit énormément. On reçoit beaucoup plus en fait que ce qu'on donne. L'APF m'a permis de trouver un travail. Je travaille à l'ESAT de Saint-Julien-les-Messes. Je fais de l'accueil téléphonique et des travaux administratifs comme du classement ou des tableaux en Excel. L'autre partie du temps, je travaille de l'atelier où je fais de l'assemblage de rondelles. Parmi d'autres activités, je fais l'activité musicale où je fais du saxophone. J'étais au chômage et puis suite à un rendez-vous, je suis venu à l'APF de Saint-Julien qui m'a proposé de faire un stage d'1 mois pour voir mes capacités. Et suite à ce stage, j'ai été embauché et puis je soude des composants sur des cartes électroniques, puis on les teste et puis après ça va direct chez le client. Il faut que ça marche. Je fais une formation sur armoire électrique. Normalement, au bout de la formation, si on est capable, ça peut me permettre d'avoir un niveau BEP. Ce que j'aime ici dans le boulot d'entreprise adaptée, c'est l'ambiance, le travail différent. Franchement, on apprend beaucoup de choses. La force de l'APF, c'est aussi d'avoir su s'ouvrir sur toutes les questions européennes et internationales. C'est important aujourd'hui d'être à l'écoute des politiques européennes, puisque ce sont les politiques européennes qui inspirent beaucoup les politiques nationales. Donc l'association a essayé de défendre la vision française de la question des situations de handicap. L'APF a essayé de voir un petit peu comment dans différents pays européens, on pouvait avoir des pratiques différentes, de façon à s'en inspirer un peu et puis voir comment ça pouvait aussi influer sur notre projet associatif. Alors l'APF est particulièrement forte parce qu'elle est dirigée par ses adhérents. Donc nous avons été élus par d'autres adhérents, bien sûr. Notre groupe, notre CD, applique la politique nationale au niveau départemental. On peut décider des actions, des manifestations, chose qu'on a déjà fait. On essaye de se montrer et d'être reconnu. On essaie d'appliquer la politique de l'APF, c'est-à-dire l'inclusion. C'est-à-dire rien ne doit être décidé sans nous.